Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir l'organisation des êtres vivants aux différentes échelles. Les différentes échelles de l'organisation des êtres vivants sont les suivantes. On a organisme, organes, tissus, cellules. Et le but de cette vidéo est de vous montrer que les cellules d'un tissu sont des cellules qui sont spécialisées dans une fonction. Alors maintenant, mettons tout ça avec des exemples. Une plante, c'est un organisme. Cet organisme est constitué de différents organes. Parmi ces organes, on a les feuilles, la tige, les racines. Donc la plante, c'est un organisme. Si on regarde maintenant l'organe feuille est constitué de différents tissus. Si on regarde à l'intérieur d'une feuille, on retrouve différents tissus. Ici, j'en ai mis que deux. On a le tissu qui est en périphérie qui s'appelle l'épiderme, qui est constitué de plusieurs cellules, et un tissu en dessous qui s'appelle le parenchyme palissadique. Donc l'organisation d'un organe, c'est un organe qui est constitué de tissus. Donc les cellules de l'épiderme, elles sont toutes attachées les unes aux autres grâce à ce qu'on appelle la matrice extracellulaire. C'est ce qui permet d'attacher les cellules les unes aux autres. Les cellules du tissu épidermique sont toutes attachées les unes aux autres. Ces cellules du tissu épidermique, ce sont des cellules qu'on appelle des cellules épidermiques. Et la fonction des cellules épidermiques est principalement d'assurer la protection de la feuille. Vu qu'elles sont en périphérie, c'est la première barrière protectrice des agressions de l'environnement. Sous le tissu épidermique, on retrouve un autre tissu, le tissu qu'on appelle le parenchyme palissadique. C'est un autre tissu, donc il n'assure pas la même fonction. Le parenchyme palissadique est constitué de cellules qui sont des cellules très riches en chloroplastes qu'on appelle les cellules chlorophylliennes. Le rôle des cellules chlorophylliennes, c'est d'assurer la photosynthèse, dont nous parlerons plus tard. Donc ce qu'on voit, c'est que un organe feuille, c'est constitué de plusieurs tissus, que ces tissus sont constitués eux-mêmes de cellules, et que ces cellules n'assurent pas la même fonction. Donc le tissu de l'épiderme a une fonction de protection grâce aux cellules épidermique. Le tissu parenchyme palissadique a une fonction de photosynthèse grâce aux cellules chlorophylliennes. Donc on voit bien avec l'exemple de la plante que l'organisme est organisé à différentes échelles, organisme, organes, tissus, cellules, et que les cellules des différents tissus sont des cellules qui sont spécialisées dans une fonction. Les cellules épidermiques spécialisées dans la fonction de protection, les cellules chlorophylliennes spécialisées dans la fonction de photosynthèse. Donc ça c'était pour l'exemple des plantes. Maintenant on va prendre l'exemple de l'être humain. L'être humain c'est donc un organisme. Cet organisme est constitué de différents organes, le cerveau, l'intestin, l'estomac, les muscles, le pancréas. Si je prends l'exemple de l'organe pancréas, cet organe pancréas, si on le regarde à l'échelle microscopique, il est constitué de différents tissus. On a le tissu qu'on appelle le tissu endocrine et le tissu autour qui s'appelle le tissu exocrine. Ces différents tissus à l'intérieur du pancréas n'ont pas la même fonction. Le tissu exocrine, il est constitué de cellules qu'on appelle des cellules acineuses qui ont pour fonction de fabriquer des enzymes digestives. Donc la fonction du tissu exocrine composé de cellules acineuses, c'est de participer à la digestion en fabriquant des enzymes digestives. Encore une fois, les cellules sont attachées les unes aux autres grâce à la matrice extracellulaire. Donc le tissu exocrine composé de cellules acineuses qui assure la fonction de digestion. Enfin, on a le tissu endocrine qui est constitué de différentes cellules endocrines. On verra le détail des cellules endocrines plus tard. Les cellules endocrines, elles, leur fonction, c'est de produire des hormones, l'insuline et le glucagon, qui interviennent dans la régulation de la glycémie. Donc on voit bien qu'un organe n'assure pas qu'une seule fonction. Ici, le pancréas assure deux grandes fonctions et ces deux grandes fonctions elles sont permises par deux tissus différents. Le tissu exocrine composé de cellules acineuses qui permettent la sécrétion d'enzymes digestives et le tissu endocrine composé de cellules endocrines qui permettent la sécrétion d'hormones qui régulent la glycémie. Donc avec ces deux exemples, la plante et l'humain, et ces exemples d'organes, la feuille et le pancréas, on a pu voir l'organisation des organismes aux différentes échelles et on a pu voir également que les tissus étaient composés de cellules spécialisées dans le fait d'assurer une fonction particulière. Voilà pour l'organisation des organismes aux différentes échelles. Merci.